Pourquoi tu dois croire en toi? Pourquoi? Tu dois croire en toi parce que personne ne le fera à ta place. Nous sommes dans un monde où les gens ne veulent pas l'avouer. Il y a une sorte de compétition, sain ou malsaine. Il y a une sorte de compétition. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent être au-dessus des autres. Il y a des gens qui pensent qu'ils s'améliorent plus que les autres. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Ils ont des avantages. Il y a toujours cette espèce de rivalité hypocrite ou visible qui naît, que ce soit dans les familles, que ce soit entre amis, que ce soit à l'église, que ce soit dans le travail, qui a pour but de créer de l'émulation, soit de créer des tensions malsaines. Parce que lui, il a acheté telle voiture, moi aussi je veux acheter. Parce que lui, il est allé en France, moi aussi je veux aller. Parce que lui, il fait ceci, je dois le faire aussi. Nous sommes dans un monde de compétition. C'est la raison pour laquelle tu dois croire en toi. Tu dois te donner des valeurs. Tu dois te donner des lignes de conduite. Tu dois te donner une vision. Peu importe ton projet, si tu l'amènes auprès d'un autre pour te porter conseil ou t'apporter une solution, 60% de cas, ce sont les découragements. 60% de cas. 60% de cas, ce sont des découragements. Quelqu'un qui te dit non, pourquoi tu dois faire ça? Non, il faut faire ceci. Pourquoi tu dois aller là-bas? Là où nous sommes aux États-Unis d'Amérique, même ceux de la diaspora vont vous le confirmer, il y a un peu cette tension malsaine entre membres de la communauté d'où nous venons. C'est avoir ce cœur un peu gros lorsqu'on veut voir l'autre sortir du lot pour faire autre chose. Tu viens, tu arrives dans ce pays, tu dis tu dois étudier. Et quelqu'un qui te dit non, les hautes études, ça ne sert à rien dans ce pays, aux États-Unis. Il faut apprendre un métier. Oh, les hautes études, ça ne sert à rien au Canada, il faut apprendre les métiers. Les hautes études, ça ne sert à rien, absolument rien en France. Il faut apprendre les métiers où tu iras travailler comme ouvrier, qualifié ou non qualifié. On n'a rien contre les métiers professionnels, c'est bien. Il faut avoir un travail. L'argent n'a pas d'odeur, peu importe l'origine du travail illicite que l'on est en train de faire. Mais l'effet de cantonner tout le monde en disant, ou bien de détruire les espoirs des autres, c'est ce qui est mauvais. De pouvoir réduire l'autre en disant que non, ah, ici, nous tous, nous travaillons dans les warehouses. Il doit aussi travailler comme dans les warehouses, diplôme ou pas diplôme. Lui, il est qui? Ça, c'est le côté noir du cœur se trouvant dans notre communauté. Oui, il est possible que tu sois en France, que tu deviennes médecin. Donne-toi juste les moyens. Il est possible de venir aux États-Unis, de devenir avocat. Donne-toi les moyens. Il est possible de venir au Canada et faire le génie informatique et tu te donnes à l'intelligence artificielle. C'est possible. Tu es le capitaine de ta vision. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre prendre le dessus sur ta vision. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre te ramener à la même ligne que tout le monde. Tu es différent. Tu as ta manière de faire les choses. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Que tu puisses avoir des enfants ou pas.
que tu aies des responsabilités ou pas, tu peux atteindre tes objectifs sans regarder les autres. Tu peux atteindre tes objectifs. J'ai un ami militaire dans ce pays. Il a fini son service militaire. À chaque fois, on le disait, c'était impossible d'y aller. Il est allé. Il a servi au sein de l'armée américaine. Il s'est distingué. Aujourd'hui, il est intégré et il fait ses affaires. Il donne des conférences. J'ai une grande amie à moi qui vit à Paris. Elle venait de l'Est de la RDC. Ouais, elle avait tout laissé à cause de la guerre. Mais arrivée en France, à Paris, tout le monde le disait de faire la même chose que tout le monde. Travailler en tant que femme de ménage. Mais elle disait que ce n'était pas son lot, elle devait étudier. Tout le monde la ridiculisait. Mais elle a tenu bon, elle a obtenu une bourse, elle a terminé ses études. Et en France, c'est une grande avocate. Elle plaide pour les Français, elle plaide pour les Arabes, elle plaide pour les Noirs, elle plaide pour tout le monde. J'ai tant des exemples de personnes qui ont pu trouver leur chemin malgré qu'on leur disait c'est impossible. Ne te fie pas à cette concurrence malsaine entre nous. À lui, il a acheté une voiture, moi aussi je vais acheter. Tes actions ne dépendent pas des autres. Vous n'êtes pas liés, même des enfants jumeaux. Chacun a sa vision. Même dans un couple marié, chacun a son choix, a sa vision. Ne vis pas ta vie avec le regard d'un autre. Vis ta vie selon tes moyens. Donne-toi un objectif. Donne-toi une vision. Sois déterminé. Chaque année qui débute est l'ajout ou l'addition à une nouvelle année de vie. Et cette opportunité de vivre encore est une opportunité de pouvoir apporter plus. Ceux qui veulent être bien avec toi, sois bien avec eux. Ceux qui ont décidé de te tourner le dos ou d'avoir une rivalité hypocrite ou cachée avec toi, à eux de s'en tenir à ce qu'ils ont choisi. Mais toi, reste correct. Démontre des bonnes valeurs. Présente une bonne éducation. Sois respectueux. Parce que c'est comme ça que tu contribueras à construire des communautés épanouies par ta contribution, par ton engagement. Et je vais terminer par ce mot. Il est aussi important d'avoir une foi. Croire en quelque chose. Croire en Dieu. Parce que lorsque tu manifestes ta vie de foi, comme celle que j'ai, la vie chrétienne, ça te permet de pouvoir t'adresser à Dieu afin de concrétiser tes projets. Une année de plus est une grâce. Portez-vous bien.